Alors, assalamu alaikum les auditeurs de priorité. La chaîne Priorité revient encore pour cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, je suis plateau avec samay ñaari compatriotes, mes deux frères Mamadou Sané et Mamadou Konaté, pour revenir sur l'actualité au Sénégal. Ñaari sujet lañ fi débattre aujourd'hui. Le premier, ce serait sur l'analyse sur les résultats de l'élection, les élections locales au niveau du Sénégal. Et le deuxième, l'homosexualité, mais particulièrement le débat, la rencontre que le président a eue avec certains imams de la communauté concernant l'homosexualité. Moi, je vais discuter aujourd'hui. Donc, sans autant plus tarder, élection égale, les résultats sont sortis. Kouchinek Mungi jubilé à sa manière. L'opposition te dira que Nyom ont gagné. Benno Bokk Yakaar te dira que Nyom, ils n'ont rien à se reprocher. Ils ont toujours gagné, ils ont maintenu leur place. La population est en train d'analyser cette situation-là pour cette qui a gagné, qui a perdu. Beaucoup de commentaires autour. Mais nous, aujourd'hui, dans ce plateau, nous allons analyser les élections dans sa totalité. Nous allons savoir exactement l'allée représente quoi. Quelle que soit la pensée des uns et des autres, nous, qui sont nos opinions personnelles, nous allons analyser cette élection-là. Dans le plateau, il y a deux sensibilités. Première sensibilité, deux personnes qui font partie de l'APR, Benno Bokk Yakaar, man en question et Mamadou Sané. Et l'autre, c'est le truc là, quoi, le socialiste Mamadou Konaté, qui a supporté le président de la République en un certain moment de sa vie politique. Donc, nous avons analysé la situation pour essayer de décrypter les résultats sortis de ces élections. Konaté Mamadou, sans autant plus tarder, dans le sujet, pour essayer de décrypter cette situation-là, quoi. L'élection de cette année, quoi, au niveau du Sénégal. Bakary, merci beaucoup encore une fois de plus de l'invitation. Diaspora, Sénégal. Voilà, bon, cette émission-là, c'est souvent regardé et puis bon, c'est souvent commenté aussi dans les réseaux sociaux. C'est bien, il faut qu'on continue comme ça. Mais voilà, sans tarder, pour revenir sur les élections, c'était une élection bien particulière. Pourquoi c'était une élection bien particulière? Parce qu'on avait le leader de l'opposition, quoi qu'on a dit, qui était Ousmane Sonko, qui se représente à Ziguinchor, n'est-ce pas? Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des bastions au Sénégal. Pour elle gagner, franchement, ça veut dire que quelque part, sur le débat politique, tu deviens quelqu'un voilà, on va dire dans un langage de jeunes, tu deviens quelqu'un de lourd, comme on dit. Particulièrement Dakar, qui est une région qui est très, très regardée du point de vue scrutin. Il y a Thiès aussi, éventuellement Touba, mais aujourd'hui, Touba, je veux dire, il y a beaucoup plus de bulletins de blancs qui ont gagné que celui qui a gagné. C'est une chose inédite quand même sur une élection. Pour une élection, ça ne va pas. Il y a aussi Ziguinchor, parce que, bon, ben, voilà, Sonko s'est présenté à Ziguinchor, c'est certain. Voilà. Alors, sur le pouvoir compte beaucoup, quoi qu'on en dise quand même. De gagner Dakar, éventuellement, penser que, bon, ben, voilà, Sonko n'allait pas gagner, effectivement, Ziguinchor. Sauf que c'est tout à fait le contraire. N'est-ce pas? L'opposition a frappé un coup. La majorité, oui, voilà, c'est que bon, ben, nous avons limité la case, mais ce que l'opposition a gagné, c'est des endroits qui étaient extrêmement symboliques pour une élection. N'est-ce pas? Donc, par conséquent, gagnez-nous, mais en tout cas, ça réconforte encore l'opposition dans sa politique et dans son approche et sa proximité au sein de la population. Je pense que ça, c'est un élément qui est quand même important. L'autre élément que je soulignais, moi, c'est... Moi, on dit souvent que Macky est un génie politique. Mais ce génie politique-là, je ne l'ai pas vu en termes de stratégie, de proposition des candidats pour cette élection-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été biaisées. Et donc, il y a certainement une frustration de la part de certaines personnes ou de certains hommes politiques, même femmes politiques, qui effectivement ont été réconfortés dans leur position, alors qu'il y avait d'autres candidats qui étaient beaucoup plus en même à gagner cette élection-là. Bon, maintenant, après l'élection, c'est fini, c'est terminé.
on verra bien effectivement si l'opposition arrive à consolider, et encore, et puis bon, en étant encore beaucoup plus sur le terrain, moi je pense que sur les élections législatives là, la majorité doit se poser de sacrés problèmes, de voir comment ils peuvent gagner ça. Parce que ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Parce que, xam nga Sénégalais, gars, dañuy mere pouvoir bi. Hein. On y reviendra, on y reviendra. Xaaral ma jàll ci Mamadou Konaté. En attendant, ma laaj ko. Mamadou Sané. Mamadou Sané, ma laaj ko lan mooy ses impressions par rapport à ça. Léegi bu ñu duggee dans les causes maintenant là, pourquoi ñu nekk ci situation bi, bon mën nga ñëw jox sa contribution. Mamadou Sané. Allô Mamadou. waaw Mamadou Bakary maa ngi lay nuyu. waaw. maa ngi lay nuyu di nuyu professeur Konaté. di leen di ndokkeel si vraiment élection yi nu mu demee parce que defe naa ne il faut que ñu ndokkeel tout le peuple sénégalais chacun d'entre nous il faut que ñu ndokkeel ko ñi élection yi demee di ko rafetlu bu baax a baax parce que sincèrement nous sommes bon quand on parle on dira que nous sommes chauvins mais wax dëgg yàlla nous avons une petite différence avec les autres peuples parce que ça, ce n'est pas courant, c'est pas très courant en Afrique. Organiser des élections, jusqu'à en organiser des élections locales, avec tout ce que cela veut dire, parce que les élections sont plus passionnelles que les élections nationales. Mais les organiser dans un calme, et ensuite, après, qu'il n'y ait pas beaucoup de contestation, en tout cas de contestation majeure, il faut que nous ndokkeel le peuple là. Cela veut dire qu'on a quand même un peuple qui vraiment a une culture démocratique, même si bon, elle est perfectible. Alors maintenant, je voudrais revenir un peu sur ces élections pour dire d'abord une chose. Et là, je vais taquiner mon ami le professeur Konaté. Maintenant, on ne parle plus de liste là. On ne parle plus de liste qu'on devait donner aux opposants. On ne parle plus de fichiers qu'on doit réauditer. Je crois que cette fois-ci, il faudra qu'on s'entende bien que ces histoires de fichiers et d'élections qui peuvent être truquées, ce n'est plus possible. Puisque ce sont les bastions que l'opposition réclame d'être les bastions qui sont importants, ce sont ces bastions-là qu'elle a gagné. Donc j'espère qu'on ne reviendra plus sur des histoires de fichiers et autres. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est aussi, alors, nous avons fait des élections et on a vu le résultat. En tout cas, dans le côté du pouvoir, on considère que ces élections-là ont été gagnées. Et de toute façon, si on s'en tient au nombre de voix, on ne peut pas dire que le pouvoir a perdu. Maintenant, s'il y en a qui ont gagné, qui nous disent qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant aussi la victoire. Ça, c'est le deuxième point. On va entrer dans l'analyse et on verra, et c'est ça, je crois, qui est le plus important, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ces élections-là, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Quel est le signal fort qu'elles donnent? Et qu'est-ce qui va se passer après? Ou bien on peut analyser et dire qu'est-ce qui a été à l'origine du fait que jusqu'à présent, le camp présidentiel ne parvient pas à conquérir les zones qu'il veut conquérir. Voilà, on y reviendra. Pour moi, voilà, on y reviendra, voilà. Ah, okay. D'accord, on y reviendra. Mais Mamadou Sané, je vais rebondir sur une intervention par rapport à cette chose-là. Comme l'élection s'est déjà déroulée et que les résultats sont sortis, les zones clés ont été gagnées par l'opposition, on peut automatiquement aller dire que le fichier ou bien les élections n'ont pas les volets au Sénégal. Non, ça c'est une analyse. Ça, sérieusement parler pour te dire que, bon, j'ai écouté un enseignant qui dit que un élève peut tricher dans la classe et a une mauvaise note. Donc, ce n'est pas parce que les autres là ont gagné que tricherie amoul. Est-ce que vous comprenez comme Djangale Kandle? Voilà, ce n'est pas parce que les autres ont gagné, les zones clés, qu'il n'y a pas de tricherie. Donc, ça ne peut pas être une raison pour expliquer que tricherie. La tricherie, c'est que tout simplement, bon, on est le déroulement là, quoi, tout ce qui s'est passé dans le processus électoral là.
ce qui s'est passé dans la scène politique là, avec le, comment dirais-je là, comment on appelle encore là, comment dirais-je là, le problème des électeurs là, gars yi nu ñu taxawee di expliquer que ne lii mu ngi am fii, bon, le transfert d'électeurs, et que même dans le moment des votes là, il y a des gens qui ont témoigné ces choses-là, mais c'est parce que l'opposition dafa taxaw fermement pour essayer de suivre exactement ces gens-là dans le jeu qu'ils font. Et moi, je crois que su fekkente la tricherie n'a pas génnul c'est parce que tout simplement disposition de opposition bi jël pour taxaw pour contrôler ces élections-là. Parce qu'ils ont compris que foofu, il faut ñu taxaw à une virgule près. Référent des élections qui s'étaient déroulées la fois passée, on dit que les résultats ont été donnés à 2 heures du matin, fait que ñëpp ñu bind nañu. Mais cette fois-ci, ils ont refusé ça. Dañoo taxaw foofu, bu ñu xamee résultat bi génn na, ñu commencé di ko sànni au moment où les élections se déroulent là, les médias sont là en train d'informer la population. Donc, rien ne peut se passer à ce niveau, quoi. Donc, la clarté dans ces trucs-là, ça reste jusqu'à présent, moi, de mon côté, par rapport aux fichiers. Parce que pour moi, je dis, la première des choses, là, quand on parle de fichiers, là, les opposants doivent être en mesure de savoir ce qui se trouve dans le fichier avant d'aller aux élections. Mais est-ce qu'ils ont été informés de ces trucs-là? On a dit que... Coupé ici, là, je ne sais pas si on m'entend de l'autre côté. Voilà. On a dit que... Tu m'entends maintenant? Allô, oui, oui, oui. Voilà. On dit aussi que, bon, jusqu'à présent, là, le nombre de personnes qui n'ont pas pu recevoir leur carte là pour aller à l'élection. Lan moo ko expliqué. Et nous tous, nous avons témoigné ici, les difficultés là, au niveau des électeurs là, pour nous inscrire à certains documents administratifs pour aller faire ces trucs-là. C'est tout ça fait partie de la tricherie. Parce que ce fait que réellement les Sénégalais veulent aller pour assurer leurs droits quotidiens civils, d'avoir un problème là pour constituer un dossier pour aller dans ça. Donc, là, pour maintenir le truc là, quoi, son point de vue. Tant que les gens, l'opposition ne peut pas avoir droit aux fichiers, moi je dirais que jusqu'à présent, ce n'est pas encore clair. Qu'est-ce qu'on cache dans les fichiers? Voilà. Magari, voilà. Je voulais juste rajouter que dans une élection, la tête de liste doit être en position de la liste électorale dans la commune où il se présente. Ça c'est purement démocratique. Il n'est pas question que le pouvoir, dresse liste électorale, le fichier électoral, ça va voir. Parce que dans les fichiers électoraux, il y a les listes électorales qui se trouvent dedans. C'est lui qui a disposition du fichier électoral, qui n'arrive pas à communiquer avec les membres de l'opposition, ces fichiers électoraux-là. Ouais. Pourquoi ils font de la rétention? Donc, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Si à partir du moment où ils ont fait une rétention de du fichier électoral, forcément, il y a suspicion de fraude. Exactement. Forcément. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, on ne peut pas dire à la fois, parce que c'est contradictoire, de dire effectivement à nos concitoyens d'aller s'inscrire sur les listes électorales en leur demandant pour être inscrit sur les, il faut tel document, tel document, tel document. Les jeunes en masse se sont inscrits sur les listes électorales. Et qu'il se trouve qu'à un moment donné, ces jeunes-là, je dirais même les 2 tiers, n'ont pas reçu leur carte électorale pour pouvoir aller voter. Ouais. Mais ça, c'est de la rétention de cartes. Il y a des préfets qui ont fait sciemment la rétention de cartes. On a vu le cas de Kaolack, où effectivement les préfets ne voulaient pas donner les cartes électorales. C'est quand même suspicion de fraude, ça. Ouais. Parce qu'en fait, la fraude, ce n'est pas forcément une question de bourrage d'urne, non? Elle peut se faire aussi autrement. Et ça aussi, je veux dire, et d'ailleurs, l'opposition, quand tu regardes au fond, ne s'est pas roulé par terre, n'a pas crié ciel et monde est merveille. Oui, on n'a pas disposé du fichier électoral, il y a triché, ainsi de suite. De toute façon, ils savent que, puisque beaucoup de militants, beaucoup de nos concitoyens n'ont pas reçu leur carte électorale, qu'est-ce qu'ils font? Il y a bien entendu transfert d'électeurs. C'est la première fois que j'entends d'ailleurs des transferts d'électeurs. Je n'ai jamais entendu parler de transfert d'électeurs. Là où je suis, n'est-ce pas, je n'ai jamais entendu parler de transfert d'électeurs. Qu'il y a eu des transferts d'électeurs, qu'il y a eu des gens frontaliers, Guinée-Bissau, Casamance, Mauritanie, comment dirais-je, Sénégal, dans la région du Nord, en même temps du côté de Tamba, de la Guinée, qu'il y a eu des déplacements des personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales. Et d'ailleurs, il y a eu des vidéos qui ont été tournées dans les réseaux sociaux qui montraient qu'il y a des gens qui descendaient effectivement pour pouvoir aller voter. Si l'opposition n'était pas présente sur les listes électorales, n'est-ce pas, il y aurait eu fraude. Mais l'opposition, ils ont fait comme moi je suis dans ce sens-là, ils étaient là et pour éviter cela.
Donc, je peux dire que quelque part, effectivement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de fraude massive. Moi, je peux même dire qu'il n'y a pas de fraude, hein, puisque les élections se passent dans de bonnes conditions. L'opposition n'a pas crié au micro en disant « oui, mais bon, il y a ceci, tout ça ». Dans une élection, il y a toujours quelques pas sporadiques, effectivement, quelques irrégularités. Élection moderne, non, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire qu'effectivement, que l'opposition, n'a pas à dénoncer ou n'a pas dénoncé pour leur occulter la victoire qu'ils ont eue. Je suis désolé, hein. Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un argument solide pour effectivement entacher effectivement l'opposition de sa victoire. Voilà. Dans certains bastions, ils ont gagné l'élection. Point barre. Il faut que la majorité accepte ça. C'est tout point. Et puis on passe à autre chose. Voilà, vous faites rebondir. Ouais, non, mais je vais rebondir. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, une chose, elle est claire. Soit on a une victoire qui est entachée, soit on a une victoire qui est propre. Mais de toute façon, c'est une victoire. Soit on a une défaite qui est entachée, soit on a une défaite qui est claire. Ouais. On a dit et répété qu'au Sénégal, la fraude de manière à influer sur le sens du vote est impossible. Et moi, je suis convaincu que c'est impossible. Maintenant, il n'y a pas une œuvre humaine qui ne soit pas perfectible. Ensuite, c'est justement parce que l'opposition, on l'a donné sa place dans le processus électoral que la fraude n'est pas possible. Ne me dites pas que oui, si l'opposition n'était pas là, il y aurait fraude. Mais l'opposition est là. La présence de l'opposition est prévue par la loi. Si l'opposition n'était pas vigilante, pas là, c'est dans ce n'est pas vigilante. Attendez, Bakary, souffrez de m'écouter. Souffrez encore une fois de plus de m'écouter. Lorsque vous parlez, je ne dis aucun mot. Même un mot, je ne le place pas. D'accord. Souffrez de m'écouter lorsque je parle. Voilà. Lorsque le code électoral a prévu la place de l'opposition. Mais c'est pour que ça soit garanti. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit une opposition, même si elle est là et que les gens s'inscrivent, elle crie toujours qu'il y a des gens, le processus électoral, ceci, il y a des listes, cela, etc. Ce que les gens font, ils le font toujours dans le cadre de la loi. Et ce que je ne le dis pas pour cette opposition-là, seulement. Je le dis pour toutes les oppositions qui sont passées par ici. À chaque fois, on essaie de mettre l'épée de Damoclès sur l'administration. Je ne parle même pas des pouvoirs politiques, mais sur l'administration. Or, il faut reconnaître, et ça c'est pour notre honneur, nous tous, que nous avons une administration républicaine. Il faut reconnaître que nous avons une justice républicaine, mais que tout n'est pas parfait. Et ça, c'est le propre de la vie. Ça, c'est le propre de l'œuvre humaine. Moi, je voulais relever ça parce qu'on va aller bientôt dans d'autres élections et lorsque les élections vont se préparer, on va entendre encore la même rengaine qu'il y a dit ceci. Mais qu'est-ce que c'est que transfert d'électeurs? Qu'est-ce que cela dit de transfert d'électeurs? Quand même, moi, je crois que les gens, ce sont des personnes, des gens avec les deux oreilles et les deux yeux, avec un esprit pour réfléchir. Comment on peut transférer ces gens-là comme du bétail? Et nous ici, on a pris en charge des gens. On leur a demandé d'aller s'inscrire en Casamance pour l'élection. Mais l'opposition l'a fait, le PASTEF l'a fait, beaucoup de gens ici sont partis. Lors de l'élection, des quarts ont été mis, que ce soit la présidentielle, que ce soit l'élection passée. Des quarts ont été mis ici à la disposition des électeurs de PASTEF pour aller voter en Casamance. Certains même, sur l'aveu même de Pierre Goudiaby qui l'a dit, j'ai aidé son corps à amener des gens, mais ça, ce n'est pas un transfert d'électeurs. Lorsqu'on le fait, mais c'est parce que les gens veulent aller voter chez eux. Je ne vois pas ce que c'est. Moi, je ne sais pas à quoi rime transfert d'électeurs. Maintenant, ce qui s'est passé avant cette élection-là, c'est des gens qui ont voulu aller s'inscrire en Casamance, modifier leur inscription. Et les maires, la plupart des maires là-bas, ayant peur du fait que ceux qui viennent vont être de passé, ont tout fait pour essayer de bloquer la chose. L'opposition s'y est mal prise.
élection administrativement, elle a été prise dans un piège. C'est que lorsque vous voulez transférer votre lieu de vote, il faut d'abord avoir habité dans la commune pendant au moins 6 mois pour avoir un certificat de résidence, pour avoir une maison sur laquelle vous pouvez prendre une partie qui porte votre nom. La plupart des gens n'ont pas eu ça. Et les maires ayant peur, ils ont fait respecter la loi. Ils ont dit, vous n'êtes pas d'ici, on ne vous donne pas de certificat de résidence. Voilà ce qui se passe. Moi, j'étais sur le terrain et c'est de ça que je... D'accord. Autrement, je ne vois pas ce que c'est un transfert. Ok, voilà. Moi, je crois que ça aussi, je l'ai relevé simplement pour montrer que quand même il y a eu un progrès dans l'organisation de l'élection. D'accord. Merci, Mamadou. Il y a un progrès dans l'organisation des élections. D'accord, on comprend ça maintenant. Maintenant, Mamadou, par rapport aux résultats, vainqueur, vaincu. Bon, comment dirais-je là, vous avez parlé de l'axe Dakar-Thiès-Touba passant par Ziguinchor, ça c'est une grande victoire. Bon, Mamadou Sané pose la question à savoir qu'est-ce qu'on appelle par victoire. Est-ce que... Voilà, vas-y. Oui, mais tout simple. Il faut dire qu'effectivement, que ceux qui sont à la tête de la majorité pensaient qu'effectivement, l'opposition allait se faire balayer dans ces passions-là. C'est tout point. Et qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement dessus. Dans un pays, il y a des bastions électoraux. L'élection ne peut pas t'échapper. Ce n'est pas possible. L'élection législative, mais je te dis qu'on maintenant, l'élection législative, c'est dans 5 mois. Aussi bien la majorité que l'opposition, ils ont le temps de se préparer pour ça. En ce moment-là, on verra. Mais bastions, moi, Dakar, moi, Ziguinchor, moi, Thiès, fi nga xamné gaay na doon xaar effectivement pour fouetter comme nous gaay comme nous Macky do pour battre effectivement l'opposition, mais force de conseil, je suis dessus. C'est pour ça que quand tu regardes au fond, les sorties de la majorité effectivement sur les antennes, mais ce sont des sorties qui ont été très timides. Hein. Maintenant, qui ont été très timides. Selon toi, tu penses que l'opposition a gagné ces élections-là? Non, en fait, ce n'est même pas une question de gagner, c'est une question de montrer qu'en fait, il va falloir, monsieur le président, vous et votre majorité, il faudrait forcément compter sur nous que les choses ne seront pas si simples que ça lors de l'élection législative et lors de l'élection présidentielle. Macky Finton, il n'est même pas du tout sûr de gagner l'élection législative. Moi, je me dis quelque part, d'après ce que je pense, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Si on ne fait pas attention, on risque de rentrer dans une cohabitation musulman-sénégal. Mais moi, je pense qu'on y tente directement. D'accord, Kilifeu. Je vais dire Mamadou Sané. Mamadou Sané, il y a des gens qui par rapport à cette question-là. Tu penses que Benno Bokk Yakaar a gagné ces élections ou bien c'est l'opposition qui gagne ces élections-là? Moi, j'ai une question qui est très simple. Elle n'est pas philosophique, elle n'est pas logique, elle n'est pas dialectique, elle n'est pas, je sais pas moi quoi. Elle n'est simplement que arithmétique. Ok, d'accord. Combien de communes ont été gagnées par qui? Combien de communes ont été gagnées par qui? Combien de voix chacun a eu? Parce que cette élection-là, où elle est locale, et donc on va dans la logique qui est locale, où elle est nationale, et on va dans la logique qui est nationale. Et dans toutes les deux logiques, je veux qu'on me montre comment est-ce que les gens ont gagné. Ok. Parce que... Mais Bakary, moi je vous dis ça. Qu'est-ce que la victoire? La victoire. Qu'est-ce que Bakary? Mamadou Sané, vas-y. Mamadou Sané. Alors, lorsqu'on dit l'axe Dakar-Thiès-Mbacké a été gagné par l'opposition, mais l'axe Dakar-Thiès-Mbacké n'a jamais été gagné par le pouvoir. J'essaie même de me rappeler quand est-ce que le pouvoir, que ce soit le pouvoir de Macky Sall ou bien le pouvoir de quelqu'un d'autre, a gagné cet axe-là. Et le président l'a dit le jour, mais on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas. C'est vrai. Dans une élection, on essaie de conquérir. Mais lorsque vous essayez de conquérir quelque chose que vous n'avez pas, mais vous avez perdu quoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a laissé tomber. C'est lorsque c'est l'opposition qui l'a toujours gagné, jusqu'à ce que Abdoulaye Baldé est venu au pouvoir. On n'a jamais gagné Ziguinchor par les trucs. Si ce n'était pas le premier mandat qu'Abdoulaye Baldé a gagné avec le PDS, Thiès, c'est la même chose. Mbacké, c'est la même chose. Donc, si on regarde par commune,
Mais combien de communes ont été gagnées? Et puis, lorsqu'on dit on a gagné Ziguinchor, mais l'opposition a gagné Ziguinchor, mais le pouvoir a gagné Saint-Louis. L'opposition a gagné où d'autre? Mais le pouvoir a gagné tout le Fouta. Ok. Alors, si on veut ah, d'accord. parce que si on veut comparer Ziguinchor au Fouta, l'électorat n'est pas du Fouta est de loin plus grand que celui de Ziguinchor. L'électorat même de la région de Kolda est plus grand que l'électorat de la région de Ziguinchor. Donc, ce que les gens ont gagné, c'est effectivement des symboles, on est d'accord. Du point de vue symbolique, ok, il n'y a pas eu de problème. Mais si on veut compter le nombre de voix, le pouvoir est à 1 537 000 voix. Là où l'opposition est à 800 000 voix, à 700 et quelques mille voix. On est... D'accord. Si on veut compter les voix... Mais, je veux qu'on m'explique quelle est la victoire de l'opposition. Voilà, d'accord. J'entends ce que Mamadou Sané vient de dire. Oui, mais la victoire, elle n'est pas forcément le fait que tu aies le nombre de voix. La victoire, elle est purement politique. Cette victoire-là, elle est purement politique. Ne cherchez pas. Dakar Ngenbougon, vous avez perdu Dakar. Ziguinchor Ngenbougon, vous avez perdu Ziguinchor. Thiès Ngenbougon, vous avez perdu Thiès. N'est-ce pas? Et il faut reconnaître aussi que quasiment tous les grands, effectivement, que ce soit des ministres, beaucoup de DG, ont perdu l'élection dans leur localité. Mais la victoire, elle est purement politique. Ce n'est pas une question du nombre de voix ou ceci, cela. Elle est purement politique. Et en plus, elle est psychologique pour les prochaines élections, pour les prochaines échéances qui vont venir. Elle est là, quand on parle de victoire, de ça dont on parle. C'est vrai que, ben voilà, dans des communes où il y a, je ne sais pas moi, 10 votants, ou il y a dans des communes où il y a, je ne sais pas moi, 200 votants, ouais, mais bon, voilà quoi. Mais bon, je veux dire, dans des communes où il y a quand même 1 million de votants et que vous avez perdu, il faut le reconnaître. La victoire, elle est purement politique. Ne cherchez pas ailleurs. D'accord. Mamadou, pour renforcer ce que tu viens de dire là, Damaïne Mamadou Sané, ce fait qu'on se résume à l'arithmétique seulement là, effectivement, les mots de le quoi. Mais très ravi que la victoire, elle est politique, elle est psychologique, surtout. Parce que ces grandes zones-là, action tout politicien au Sénégal, au moins, tu penses conquérir ces zones-là. Et malgré tout, vous faites un échec pour nous au niveau de l'APR. Au niveau de Benno Bokayakar, comment tu peux expliquer? Nous sommes au pouvoir pendant 12 ans. Avec tout ce qu'on a comme moins, on n'a jamais pu gagner ces zones-là. Nous sommes dans une élection aussi contestée que ça. Et on tombe encore et on dit qu'on a gagné. Il y a un problème. Nous, là, nous dit. Sauf que depuis que nous avons on a toujours ce qu'on a en main. Président de 2000, nous, là, nous sommes rôle dans la scène politique là pour pouvoir monter d'un cran et montrer à ce président que nous, on a travaillé pour amener un plus. Aucun, je te dis. Toute personne qui se trouve au niveau de Benno Bokayakar, tu te félicites de cette victoire-là, c'est que tu n'as rien compris. On a échoué lamentablement. Deuxième facteur de moi, prends le truc là, moi je vais l'analogie. Prends 2 pêcheurs. Nous allons plonger dans l'eau là, il faut aller chercher du poisson là. Il y a les drianquets là, les djeggs là qui sont à la plage là en train d'attendre les poissons venir là. Le premier pêcheur là va, mu indi ben pan bo xamné ay ya téméru yaboy ou 100 yaboy mo nek ci biir. Mu ñew mu tek. Mo am genn ko dugg ci biir mu indi ben ciof bo xamné bu ngandal la ben rek la mu téé ko ci bopam mu ñew. Tu vas me dire que ces djeggs là fan la ñew daw pour dem taxaw. Il tire malgré que nous avons 100 dans le panier là, mais Tchof est moment attiré. Ce fait qu'on peut comprendre la situation de cette politique là. La victoire, elle est politique, elle est psychologique. Bien sûr. Et il y a un effet au niveau de certaines zones là. Ils vont penser à ça. Comment se fait que Dakar, celui qui perd Dakar là, au niveau des États-Unis ici, il y a des zones qui sont réellement, on travaillait comme l'électorat américain là. Un collège électoral là. Mais, gars, bien sûr. Vous faites un collège électoral là, les grandes zones là, nous avons un collège électoral, après, à la fin, on calcule là. Benno Bokayakar, malgré que tout ce que nous gagnons, avec le nombre de trucs là, de personnes qui nous dépassent, ils vont rater. Quand l'autre là, Hillary Clinton et l'autre là, comment dire, Trump faisait le truc là. Mais quand on a compté les voix finales, mais Hillary Clinton a plus de voix que l'autre là, que Donald Trump. Mais le collège électoral que Donald Trump a gagné a fait que Donald Trump est devenu président. Donc, ce n'est pas un problème arithmétique. Donc, il y a des zones, quand tu les perds, et ça impacte sur ta popularité. Même si tu as le plus de nombre de personnes,
Mais si on avait pensé par, comment dirais-je là, comme le système sénégalais là, nombre de votants, Valérie Clicton était président de la République avec Donald Trump. Elle a eu plus de voix que Donald Trump. Mais le collège électoral, en fonction des zones là, nous avons accès intérêt dans la scène politique. Donald Trump a gagné ces grandes zones là. Il est devenu président de la République. Donc, il faut que nous. Donc, le poids psychologique là, il faut que nous. Pour les gens se glorifient. Oui, vas-y. Vas-y. Ouais. C'est ce que je vous dis. On ne peut pas analyser une situation du Sénégal en analysant pour les États-Unis. C'est un exemple que je te donne. C'est un exemple que je te donne. Ce n'est pas la même chose. Ici, c'est le collège électoral. Là-bas, c'est le suffrage universel direct. Là. Je te donne un exemple quoi, pour te dire que les zones importantes là, vous n'avez fait en colère. Par exemple, là, si on avait pris Dakar comme collège électoral là, mais aujourd'hui, là, nous calculons à la fin là. Malgré ce petit nombre là, ils vont dominer Benno Bokk Yakaar d'une façon que tu ne peux pas l'imaginer. Il faut le voir. Essayez de ne pas vous couper. Ok, d'accord. Non, je vais me faire comprendre. Parce que je ne peux pas comparer. C'est-à-dire, analogie à une, exemple à une. Mais je ne comparais pas. Exemple à une. Vas-y. C'est-à-dire que pour moi, l'exemple n'est pas adapté. Ok, d'accord. N'est pas adaptable. Parce que ce que je veux dire, c'est que si c'était une situation où il y avait de grands électeurs, certainement le pouvoir aurait travaillé de manière à ce que l'élection ne se passe pas comme ça. Ah bon? Même ça, non, maman, pardon. Tu veux dire que, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de travailler pour gagner? Mais on va attendre que la situation devienne autre pour qu'on travaille. Alors, c'est pas ce que je veux dire. Oui. Et pourtant très simple. C'est très simple à comprendre. Ce que je veux dire, c'est si on avait dit, non, le système que nous avons, c'est un système de grands électeurs. C'est un système de grands électeurs. Oui. Oui. Les gens se seraient comportés, auraient travaillé, auraient fait la campagne de manière à ce que, peut-être que les résultats ne seraient pas ce qu'ils sont. Mais comme ici, toutes les communes sont d'égale dignité, mais c'est de un. Et deuxièmement, vous voulez comparer Ziguinchor à Saint-Louis. Quel est le chof? C'est Ziguinchor. Pourquoi? Qu'est-ce que Ziguinchor a de plus que Saint-Louis? De manière à ce que Ziguinchor n'a pas plus d'électeurs que Saint-Louis. Est-ce que vous avez regardé vos statistiques? Non, mais en fait, moi je suis désolé, moi je le vois comme ça. Ziguinchor était une commune, était une ville. Vous savez que Tambacounda a beaucoup plus d'électeurs que Ziguinchor, la région, vous ne le saviez pas, et le département. Est-ce que vous savez que Louga est plus peuplé du point de vue électoral que Ziguinchor? Est-ce que vous savez que Ziguinchor ne dépasse que la région de Sédhiou du point de vue, la région de Kolda, la région de Tamba sont devant Ziguinchor du point de vue du nombre d'électeurs? Qu'est-ce que vous appelez Tchof? Que représente Dakar? Bon. Non, attends. Point de vue popularité, que représente Dakar? Laissez-moi parler. Pourquoi vous voulez donner de la popularité à la situation? Je me pose la question à savoir, c'est une victoire politique. Lorsqu'on compte le nombre de voix, et c'est par rapport à ça que ça était là à dire, on veut des listes, on veut ceci, on veut cela, on veut que les listes, on veut que les listes. C'est pour que si on compte, ils aient plus. Si aujourd'hui, il y a des maires qui sont de Pastef, qui ont gagné dans la région de Ziguinchor, parce qu'ils ont eu plus de voix. Alors, quand ils gagnent, là, l'élection et la victoire est politique. Mais quand ils perdent, là, la victoire, la victoire je ne sais pas moi, elle est là, en ce moment-là, elle est arithmétique. Non, attendez. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est de dire, écoutez, l'élection a fait une percée dans des villes importantes comme Dakar. Mais il n'y a absolument rien de nouveau. Dakar a toujours été gagné par l'opposition. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On ne peut pas réinventer la roue. Je ne le dis pas pour minimiser. Attendez. Je ne le dis pas pour minimiser la victoire de l'opposition. Voilà. Je sais qu'elle a travaillé. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'on passe au niveau de comment est-ce que le pouvoir a fait, qu'est-ce qui peut expliquer la défaite.
pour la victoire de voilà, tel, je sais cette question. Voilà, ben voilà. Mais Mamadou, mais on Mamadou, non, Mamadou, qu'il y ait des victoires plus importantes Ok, que d'autres. d'accord. Et par conséquent, qu'il y ait des victoires politiques là où il n'y a pas de victoire sociologique, etc. Une victoire est une victoire. D'accord, Mamadou, Département, d'accord. on Maintenant, on commune. passe sur le deuxième point que tu viens de toucher tout de suite. C'est la question que je voulais même te demander. Comme ça, Ça va bien. comment tu expliques la défaite de Benno Bokk Yakaar là au niveau de Dakar et comment tu expliques la réussite de l'opposition là quoi dans ces zones là quoi? Qu'est-ce qu'il y a comment tu expliques la défaite même là de Benno Bokk Yakaar là par rapport à ces grandes zones là quoi? Lan moo ko war quoi? Voilà. Merci. Je crois qu'une question comme ça, elle est beaucoup plus importante et elle mérite d'être regardée. Je crois qu'il y a eu un mérite de l'opposition et il y a eu un très mauvais casting du président de la République. Okay. Le président de la République, je crois, doit revoir sa manière de faire. D'abord, pour ce qui concerne l'opposition, elle a réussi à s'unir et à faire Yéwi. Si elle continue comme ça, elle peut faire mal. Maintenant, ça c'est une autre question. Est-ce qu'elle peut continuer comme ça? Ça c'est une autre question. Mais c'est parce que l'opposition s'est réunie qu'elle a pu avoir ce qu'elle a eu. Mais c'est parce que aussi le pouvoir s'est désuni qu'il a perdu ce qu'il a perdu. Parce que dans tous les bastions dont on parle, pour la plupart du temps, je ne dis pas toujours, je n'ai pas bien regardé, je n'ai pas eu le temps de bien regarder, parce que j'avais beaucoup de boulot et je n'ai pas fait de grandes comparaisons. Mais pour la plupart du temps, lorsque les voix du pouvoir et de ses dissidents sont agrégées, ces voix-là sont toujours supérieures à celles de l'opposition. Mais on le sait, la nature du pouvoir, c'est généralement, dans des situations comme ça, d'aller en rang dispersé, surtout lorsque le pouvoir est géré par un parti comme l'APR, qui n'est pas un parti, mais une armée mexicaine. Mais Bakary, c'est un apériste qui parle de ça, c'est un apériste, hein? Il fallait structurer le parti. Parce que si le parti n'est pas structuré, et qu'on se retrouve avec tout le monde comme commandant et tout le monde comme soldat, évidemment, chacun part. Et lorsque chacun part, les voix sont dispersées. Puisque le système d'élection là, encore une fois de plus, ce n'est pas une élection à deux tours, parce que si c'était une élection à deux tours, peut-être qu'il y aurait, mais c'est une élection à un tour. Donc, celui qui a une voix de plus, c'est celui qui gagne. Et évidemment, lorsqu'on regarde, mais c'est ce qui s'est passé pour la plupart du temps. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est le choix des têtes de liste. Moi, je trouve que le choix n'est pas démocratique. On ne peut pas dire au président de choisir ceux qui vont être les têtes de liste. Évidemment, si vous le faites, nécessairement, vous allez créer un vote sanction. Et ça, c'est ça qu'il y a eu dans tous les lieux. Je crois qu'il y a un but sénégalais là. J'entends la ville. Ah bon? C'est ça qu'il y a eu. C'est ça qu'il y a eu dans tous les lieux. Dans presque toutes les communes, pour la plupart du temps, le choix a été fait par le président de la République. Mais là, dites-moi, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Une élection qui est locale. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un Bapat, ou bien Nawetan. Comment vous pouvez, les têtes de liste peuvent être choisies par le niveau national? Évidemment, ça amène tout le risque que ça amène. Évidemment, les votes sanctions vont pleuvoir. Et c'est ça qui a fait que là où on a perdu comme ça. D'accord. Voilà. Merci Mamadou. Merci. Il a dit des choses très intéressantes ici. Quoi. Il a parlé de problème de casting Mamadou Konaté. Non, professeur, il est très intéressant. Mais en fait, non, professeur, il est très intéressant. Il est vachement intéressant. Non, il ne mâche pas ses mots. Quelque part, il a raison quand il a dit qu'effectivement, il y a un mauvais casting effectivement à la place du président de la République sur le choix des candidats dans certaines localités. Il a parfaitement raison. Ça, c'est l'une des causes d'ailleurs qui ont fait qu'ils ont perdu certaines passions aussi. C'est surtout ça, quoi. Tu ne peux pas mêler. Parce qu'en fait, c'est une élection locale. L'élection locale, il faut se dire que ce sont des gens qui, effectivement, sont pendant un certain temps dans la proximité. Mamoudou Sané, c'est un élu de sa localité. Il sait exactement de quoi je parle. Si effectivement Mamoudou Sané était effectivement tête de liste dans sa localité,
Mais ils n'auraient pas perdu l'élection. Il faut que les choses soient claires. On leur a dit, écoute, M. Sané Mamadou, tu es bien gentil, mais bon, voilà, la tête de liste qu'on a choisie, c'est ça, donc il faut que tu rentres dans les rangs. Ils ont oublié que c'est une élection locale. Les gens vont s'identifier à la personne qui est présente de manière régulière, qui est présente plutôt de manière régulière et continue dans la localité. Ils veulent cette proximité-là. Quand il sort, il rencontre Mamadou Sané dans la rue, il lui serre la main. Bonjour, monsieur le maire, comment allez-vous? Et on discute des affaires de la cité. Ils ont besoin de ça. Pas des gars qu'on a parachutés, pas pour des questions de politique, qu'on fait qu'effectivement, la preuve d'ailleurs, quand tu regardes au fond, quasiment tous les directeurs, les 3/4 des directeurs généraux ont été balayés dans leur localité. Certains ministres ont complètement perdu leur localité. Mais parce que c'est eu égard au mauvais casting du président de la République. Et quand il dit qu'effectivement, la paix doit se structurer, Bakary, la paix ne s'est pas structurée depuis je ne sais pas combien de temps. N'est-ce pas? Ce n'est pas dans les 5 mois qui vont venir là que la paix va se structurer, se mettre en ordre de bataille, aller sur le terrain, reconquérir l'électorat pour pouvoir gagner une élection. Moi, je vous dis, hein, l'opposition a été galvanisée par rapport à ce qui s'est passé lors de ces élections locales-là. Et ils sont dans une dynamique de se préparer et se mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances. Voilà, d'accord. Je crois que bon, la question a été posée. Mamadou a fait une analyse très pertinente et j'approuve ce qu'il vient de dire ici. Premièrement, problème de casting. Deuxièmement, le manque de démocratie là, vous n'êtes au niveau de ces élections-là dans Benno Bokk Yakaar. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'imposer les personnes aux gens. Affaire bu gox goxaan la baal nit yi ñu jéem a seet seen gox bi kan moo leen di représenter foofu. C'est ce qui fait qu'au niveau de l'opposition là, on a vu des têtes qui ont submergé là. Ils ont battu les élus là yoo xam ne fa nekk. Pourtant, ce sont des gosses yoo xam ne on ne pouvait même pas penser dans la localité qu'ils pouvaient venir. Mais ils sont en contact avec la population. Donc, en tout et pour tout, la défaite de Benno Bokk Yakaar mu ngi résidé dans li nga tuddee votre sanction. Parce que man foofu noonu laa gisee votre sanction moo ñëw dugg foofu. Est-ce que tu comprends? Donc, je crois que bon, pour gagner un peu de temps là, dañuy jàll ci deuxième sujet bi rapidement pour ñu jéem a seet quoi. Voilà. Léegi nag le deuxième point bu ñuy laal fii moom mooy affaire homosexualité boo xamee ne nekk na un sujet permanent au niveau du Sénégal. Alors, oui, Mamadou. Waaw, dama ne dañoo ouais, tu m'entends? Dañoo dugg dans le deuxième sujet. ouais, je t'entends. Voilà, dañoo dugg dans le deuxième sujet, moom mooy le truc de l'homosexualité là. Amoon na ay benn association bu jëloon comment dirais-je là le devant de la scène là pour ñu mën a criminaliser l'homosexualité ñu def ay documents yónnee ko au niveau de l'Assemblée nationale. La réponse que l'association là a eu de l'Assemblée nationale n'était pas une réponse satisfaisante. Ñu gis na mu def un tollé au niveau du Sénégal ba certains imams yi sa dugg ci biir boo demee ci seen xutba yi seen boppam gars yi commencé di wax et si amee dégg que ne toute personne qui vote pour Benno Bokk Yakaar comment on l'appelle encore là, c'est que parce que tu supportes l'homosexualité et tout ce qui s'ensuit. Ces derniers temps-là, nous disons le président de la République daal di génn quelques imams mu leen di expliquer exactement ce comportement-là boo xam ne il n'a pas du tout apprécié. Après mu expliquer moom sa position par rapport à cette loi que les gens veulent criminaliser. Je crois que yow tu as eu écho de ça, Mamadou Konaté. Je crois que dégg ngeen le dialogue là du président am avec ces imams-là. Ku ci nekk am na appréciation bu mu am par rapport à ça. Appréciation boobu laa bëgg ñu analyser fii daal. À commencer par Mamadou Konaté. Mamadou Konaté, lan nga xalaat par rapport à cette rencontre que le président a eue avec ces imams-là concernant l'homosexualité? Oui, mais gis nga Bakary ma wax la benn affaire. Moi, je pense que c'est peine perdue. Ce n'est pas maintenant qu'il fallait rencontrer. Ce n'est pas maintenant qu'il fallait rencontrer ces imams-là. Ces imams-là, il fallait les rencontrer depuis que cette affaire-là a commencé effectivement à toucher l'opinion publique. C'est en ce moment-là qu'il fallait mettre en place des cercles de réflexion. C'est en ce moment-là qu'il fallait mettre des gens qui sont capables d'être sur le terrain et d'expliquer le pourquoi et le comment cette position-là du président de la République. Je vais aller beaucoup plus loin. Il faut que les gens aussi sénégalais, il faut qu'ils arrêtent cette manipulation affectivo-religieuse qui font que dañuy yaakaar ne bu fa imam yi demee wax lañu président, les imams vont descendre sur le terrain pour prêcher la bonne parole du président en disant qu'il ne faut pas faire de l'amalgame, que c'est une erreur, ainsi de suite, que l'opposition en a profité pour faire campagne. Les Sénégalais ne sont pas dupes. Li leen Macky Sall wax, yaa ngi dégg, c'est cette position-là qui tient depuis le début. C'est cette position qu'il a tenue depuis le début. Il n'a pas varié d'un iota.
C'est la raison pour laquelle, lorsque la société civile et certains députés ont voulu porter cette affaire-là auprès de l'Assemblée nationale, gars yi dañu bañ ne duñ ko examiner, n'est-ce pas? Ils ont refusé d'examiner, ils ont fait, ils ont traduit fidèlement ce que le président veut, même pour faire que le président de Wawulen, en commençant par le président de l'Assemblée nationale. Ces imams-là, moi je dis que ce sont des imams politiciens. Ils sont là que pour faire de la politique. Moi j'aimerais bien voir, est-ce que ces imams-là auront le courage, je dis bien auront le courage, de prêcher vendredi prochain dans leurs différentes mosquées respectives sur l'homosexualité et qu'il y ait un micro-trottoir à la sortie de chaque mosquée pour les demander effectivement qu'est-ce qu'eux, ils pensent effectivement sur ces lois de criminalisation contre l'homosexualité. Ils ont promis qu'ils feront ça. Mais non, mais gis nga affaire bi nii man dañu war a bàyyi gis nga Macky, le président de la République, avec tous les respects qu'on lui doit, au lieu de convoquer des imams comme ça, de manière des imams d'ailleurs qui ne font pas l'unanimité dans le pays, il fallait tout simplement qu'ils s'adressent aux guides religieux, aux grands califes de chaque tariqa. En ce moment-là, on verra bien la position des positions dignitaires. Voilà. C'est ça qu'il fallait faire. Mais quelques imams comme ça, Douglen Palais, Kounoko, Solu Bedek, Solu Wertok, nga bëgg expliquer nan way des trucs comme ça. Moi, je dis que ce sont des imams politiciens. Et l'autre question que je vais poser avant de passer sur Mamadou Sané, peut-être que vous allez parler de quoi. Nous faisons adresser aux gens. Les gens qui ont porté ce combat-là, parmi eux, il y avait des imams à l'intérieur, non? Qu'est-ce qui t'empêchait de les appeler? Un dialogue avec nous, quoi, pour comprendre. Mais bien sûr, mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Donc, Harama Diallo ci Mamadou Sané. Mamadou Sané. Mamadou. Oui. Waaw, yaa ngi dégg. Oui, merci Bakary. Waaw. Moi, je crois que le président de la République, sur ce plan-là, moi, je n'ai pas le critiquer. D'abord, je voudrais dire que je suis en phase avec le professeur Konaté lorsqu'il dit que nous avons avec nous des imams politiciens. J'ai écouté dans un groupe de WhatsApp aujourd'hui, dans une plateforme, l'imam Daou dire qu'eux, ils ne luttent pas contre une loi, ils luttent contre un agenda. Et ce qu'ils appellent agenda, c'est, il a même dit, ils luttent contre le caractère républicain du Sénégal. Ils luttent contre la laïcité du Sénégal. Ils luttent. Mais ça, ce sont des choses qui sont graves. Mais bien sûr. De manière pourvue et tournée, qu'ils s'attaquent au caractère républicain du pays. La constitution sénégalaise, elle dit que tout est négociable sauf le caractère républicain du Sénégal. Quelqu'un dit pourvue et tournée que lui, leur agenda, c'est de s'attaquer contre le caractère républicain. C'est de s'attaquer contre le caractère laïque du Sénégal. Qu'est-ce qu'on va faire de notre pays? Moi, je crois que sur le pays, des femmes nous ont dit. Et c'est sur ça qu'on est jusqu'à présent. Et c'est ça qui a fait les fondamentaux de notre nation. Il ne faudrait pas toucher à ça. Toucher à notre laïcité. Une laïcité qui est inclusive. Une laïcité qui n'est pas celle de la France. Mais je crois que c'est une bonne laïcité. Attends, c'est une bonne laïcité. Non. Deuxièmement, ces imams-là, hein, si ce n'était pas des politiciens, pourquoi est-ce qu'ils attendent jusqu'à la veille des élections pour sortir une loi comme ça? Donc, leur agenda, ce que l'imam Daou n'a pas dit, c'est que leur agenda aussi est un agenda politique. Alors, lorsque l'islam se marie avec la politique, dans nos pays-là, ça pose de grands problèmes. Surtout lorsqu'il n'est pas confrérique. Parce que nous, un islam confrérique, je crois que moi, je crois qu'il faut continuer comme ça. Maintenant, le président de la République, moi, je crois qu'il a eu une démarche pédagogique. C'est appeler des imams. Parce que les imams, aussi, quoi que l'on dise, ce n'est pas quelques imams qu'on a appelés. On a appelé la structure qui regroupe et qui polarise les imams du Sénégal. C'est pas tous les imams. Ce bureau exécutif. C'est pas tous les imams. Il y a deux entités qui représentent les imams ici, et celle-là, elle n'est pas aussi représentative, si j'ai écouté mes informations. Si mes sources sont correctes, il n'y a pas que cette entité-là seulement. Il y a une équipe encore, vous représentez des imams aussi, et beaucoup plus importante que celle-là, vous votez. Ok, je ne peux pas dire non parce que je n'ai pas fait de recherche pour savoir. Voilà. Donc, je ne peux pas dire non. Mais ce qui est clair, c'est que ça, c'est une entité d'imams bien formelle,
que le président a convoqués pour leur parler, pour avoir une démarche pédagogique et leur expliquer que cette loi-là, elle est superfétatoire. Ça ne sert à rien de mettre en place une loi qui criminalise l'homosexualité. Parce que la loi, elle est déjà, elle sanctionne déjà. Bon, elle sanctionne. Ensuite, lui, sa position à lui, le président de la République, sa position est claire. Tant qu'il sera là, il n'y aura pas on va pas légaliser ici l'homosexualité. Il y a compris. Et troisièmement, il leur a amené des preuves. Voilà, d'accord. Devant le président de la plus grande, devant le président américain, de manière très claire. De manière très claire. Devant l'Union européenne. Une question. À quoi ça sert? Mamadou, une question. À quoi ça sert? Une question. C'est-à-dire, actuellement, moi, je vais t'interroger toi-même. C'est-à-dire, tout ce que le président a dit ici, là, j'ai parlé en Amérique, là, aux Américains, là, aux Canadiens, là, tous ces ma position est claire. Tous les Sénégalais sont au courant de ça. Mais pourquoi ils ont forcé cette loi? Président Limouwa, concernant l'homosexualité, les gens ont connu ça. Mais l'autant nous insister, Bogadem Fofu. Yo, en tant que Sénégalais, l'allemand se pousse, oublie Macky Sall. Toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'action de ces trucs-là, quoi, de ce groupe-là? Nous avons toute l'étendue du territoire sénégalais, toute sensibilité religieuse confondue. Nous avons projet de nous avons des garanties, nous signons, nous avons le truc-là au niveau de l'Assemblée. Yo, en tant que Sénégalais, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce sujet-là, quoi? C'est moi qui ai la parole? Non, ce que je parle de ce sujet-là, c'est qu'encore une fois de plus, on veut amener un débat. Pour moi, ça ne doit pas faire l'objet d'un débat entre Sénégalais. L'homosexualité, elle est interdite ici et elle est punie ici. Elle est punie ici par un délit. D'accord. Voilà. Je ne vois pas la pertinence d'en faire un crime. Ok, merci. Merci pour la réponse. Qu'on ne nous dise pas que oui, il y a un agenda. Le peuple a été très clair. Tant que lui, il est là, l'homosexualité ne sera pas légalisée. Et si lui n'est pas là, ne se pose pas. Mais le président n'est pas l'institution, le président n'est pas le truc là, comment dire, la constitution. Maintenant, si lui n'est pas là, quelqu'un d'autre vient changer cette constitution-là. Bakary, si lui il n'est pas là, oui. Mais personne, et quelqu'un d'autre même si elle est criminalisée, même si elle est criminalisée par Macky Sall, si quelqu'un vient et qu'il veut enlever la criminalité de la loi, il passe par le peuple. Il passe par le peuple. Non, attends, si Macky Sall parle et que quelqu'un veut la criminaliser, il n'a qu'à la criminaliser. Mais écoutez, on ne vit pas dans un pays de manière autarcique. On vit avec des partenaires. Non. Mamadou. En toute chose, il faut savoir raison garder. Là où je veux t'amener, là où je veux t'amener, je ne sais pas, Macky Sall peut prendre ses décisions, ne pas criminel, mais là où je veux t'amener, est-ce que le peuple a le droit de venir là en masse, là, aller à l'Assemblée pour demander de changer une loi, bien de faire quoi que ce soit? Est-ce que le peuple a droit à ça? Mais Macky Sall n'est pas le peuple. Si le peuple n'a c'est le peuple qui a décidé. Si le peuple n'a pas le droit à ça, c'est parce que on se trouve dans quel, je ne sais pas. Ça, c'est une demande du peuple. Le peuple nous demande. Et en fait, si vous voulez, le peuple peut éventuellement demander une proposition de loi. Une proposition de loi. Un projet de loi, c'est porté par le gouvernement au sein de l'Assemblée nationale. Mamadou, cette pétition-là qui a été signée, les gens ont tourné, ils ont regardé. Combien de gens sont derrière cette pétition-là? Il ne faut pas que cette majorité sénégalaise-là, cette opinion, il ne faut pas sous-estimer ça. Et maintenant, pour te dire une chose là, tu sais pourquoi le président de la République a touché cette situation-là? Parce qu'il a vu que, comme les imams sont en train de faire un football, ça affecte son élection, il n'est pas d'accord pour ça, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que ça commence à faire des effets. Donc, si tu ne règles pas ce problème-là, les gens prennent ce problème-là et mettent ça dans le public, et le public réagit par rapport à l'Ignoua. C'est un danger. C'est parce que c'est embrassé par la population. Mais si la population ne prenait pas ça en considération, ça n'allait pas affecter ton résultat électoral de mon limite. Donc, c'est ce qu'il faut voir. Non. D'abord, peut-être que ça a affecté le résultat électoral. Peut-être. Oui. Mais il faudrait des études scientifiques pour le démontrer. Mais son indignation-là, c'est quoi? L'autre chose, c'est que ces imams-là, ils ne sont pas le peuple. Exactement. Ils ne sont pas le peuple.
Ces imams-là ne sont pas le peuple. Imam, non, imam yi nga xam ne moom la Macky Sall convoqué Mamadou Sané, imam yi nga xam ne moom la Macky Sall convoqué semaine ci biir semaine bii, il ne représente pas le peuple, je suis désolé. Le problème du Sénégal, c'est ça. C'est que quand on vient, ils font du bruit dans les radios, etc. On considère que c'est le peuple. Mais quand on criminalisait le viol, là, quand on criminalisait le viol, quand on criminalisait le viol, quand on criminalisait le viol, là, quand on criminalisait le viol, là, le peuple confrérique veut parler, il parle par la voix de ses khalifs. Et en ce moment-là, on allait voir les choses bouger. Il fallait passer par les khalifs généraux. Non, il fallait passer par les khalifs généraux. Pourquoi Macky Sall n'est pas passé par les khalifs généraux? Qui doit vivre parce qu'elle a besoin de l'argent des ONG islamiques qui leur donnent de l'argent pour qu'ils fassent du bruit comme ça. Mais c'est eux qui font du bruit. Le président de la République, il le sait bien. Bakary. J'ai entendu même parler que un des imams qui était chez Macky là, c'est plutôt un des imams qui était chez Macky, sa mosquée est financée par un homosexuel. J'ai entendu parler de ça. Pourquoi Macky Sall n'est pas passé par les khalifs généraux? Pourquoi n'est pas passé par les khalifs généraux? Il y a 4 ou 5 imams qui ne sont pas du tout représentatifs de la population. Qu'est-ce que dans cette affaire-là? Mais à un moment donné, qu'est-ce que le Sénégal? Il faut que nous institutionnalisions effectivement le culte religieux. Mamadou Sané, il a raison quelque part. Quand il dit qu'effectivement, lorsque le religieux, effectivement, le religieux se mêle des affaires publiques, ça devient dangereux. Mais effectivement, lorsque effectivement le culte emboîte le pas sur la République, ça devient problématique. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense qu'il faut créer une institution, institutionnaliser ça et pouvoir les intégrer, effectivement, dans les affaires, dans les affaires du pays. Parce que ces politiciens-là, quelque part, il y a une hypocrisie de leur part. Parce que c'est eux qui, en pleine période électorale, en pleine campagne électorale, voire même avant, qui vont démarcher effectivement ces familles religieuses-là, qui aujourd'hui, effectivement, deviennent un poids très représentatif, effectivement, de la République. Chacun sa place. Le religieux sa place, le culte à sa place, l'athée à sa place, chacun, d'où ce système de laïcité-là, en fait. Mais on ne doit pas remettre ça en cause. Le Sénégal, ce n'est pas un pays, c'est un pays qui est laïque. Après, on s'en accommode. Après, le religieux est là parce que la religion est extrêmement forte dans la mentalité des Sénégalais. Dans la mentalité des Sénégalais. Donc, par conséquent, lorsqu'on doit parler de ces affaires-là, il faut qu'il y ait une plus large discussion, mettons en place, prenons le temps autant. Qu'est-ce que le Sénégal, le problème d'État, au lieu qu'on s'arrête et qu'on essaie d'analyser le pourquoi et le comment on peut effectivement mettre en place un système de telle façon que chacun s'y retrouve. Sénégal, après le président va dire, j'ai décidé comme ça, tout le monde va dire, ouais, mais le président a la raison, on s'embarque là-dedans. Non, ça ne se passe pas comme ça. La lecture que je vais faire par rapport à l'action de ces trucs-là, de ces associations-là, il y a une pétition au niveau de l'Assemblée nationale, c'est intéressant. C'est-à-dire, l'Union combattre, c'est l'agenda. Ce sont des gens qui ne sont pas dans le présent, là. Ce sont des gens qui sont en train de prévoir le futur. Au niveau du Sénégal, là, il y a un moment là, je crois que Mamadou Sané, en tant qu'enseignant là, il y avait un de vos membres là qui a sonné la sonnette d'alarme là, quand ils ont voulu introduire le truc là, les cours d'homosexualité au niveau du primaire. Je crois que Berabo Boudengonko, Mouibenna. Deuxième point, il y a un ministère qui a été conçu au niveau du Sénégal, le ministère du genre. Là, signifie. Ces gens-là, selon leur entendement, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner au niveau du Sénégal là. Nous favorisons certaines valeurs là qui ne collent pas avec nos réalités. Donc, pour pouvoir empêcher ça, il faut être prévoyant. Donc, nous avons un agenda, nous dessiner dans le futur d'union. Et c'est ce qu'ils veulent faire, le nouvel ordre mondial, nous pouvons créer. C'est là où ils veulent passer. À commencer par notre éducation, à commencer par nos institutions, parce que vous êtes le ministère du genre, qu'est-ce que ça signifie? Donc, nous, aujourd'hui, ces gens-là, c'est l'homosexualité qui est divisée. Maintenant, pour essayer de mettre fin à ces débats-là, surtout dans la route, il faut criminaliser ça au Sénégal pour que les gens découragent l'agenda. Je crois que tout Sénégalais digne de son nom-là, tu dois pouvoir admettre ça. L'homosexualité au Sénégal, là, je te dis que si Macky Sall dit que combien de licences ont été données aux associations des homosexuels au niveau du Sénégal par l'État sénégalais? Combien de licences ont été? Voilà des questions qu'on se pose. Quand il veut avoir des licences, on leur donne ça.
ñoom xam nañu ne mu ngi fii di dem. Donc, est-ce qu'on va rester, on dit qu'on laisse ces gens-là tranquillement, tout en sachant que y a des entités qui ont des intentions pour essayer de détourner un peuple, dévier une jeunesse là dans leur pratique. Donc, le peuple là, si nous devons faire un arrêt à ça, en fonction de nos valeurs, en fonction de nos religions là, nous avons de sérieux problèmes. Il faut l'agenda binek. Donc, c'est ça. Oui. Bagari, Oui. ce que je veux te dire, Oui. ce que je veux te dire, c'est criminaliser l'homosexualité ne veut pas dire que l'homosexualité va disparaître. Non, mais c'est sûr. Mais... Lorsqu'on met en place une loi, il faut que ça rime à quelque chose. Pour moi, criminaliser l'homosexualité ne rime absolument à rien du tout. L'homosexualité n'est pas permise au Sénégal. Mais quand on criminalise, on ne va pas donner des licences. Quand on criminalise l'homosexualité, mais vous ne criminalisez. Quand on donne une licence, on ne peut pas donner de licence. Mais aujourd'hui, l'usage de la drogue, la vente de drogue, l'achat de la drogue est criminalisé. Je ne parle pas de ça. Je te dis, non, je ne parle pas de drogue. Restons dans l'homosexualité. Si on criminalise l'homosexualité, est-ce que l'État va délivrer des vies? Je te donne un exemple. Non, Bakary, est-ce qu'on vend de... Non, l'exemple que tu me donnes, ça ne colle pas avec la réalité. C'est-à-dire quand tu demandes à un peu, est-ce qu'un vendeur de drogue va aller à l'institut demander, donnez-moi une licence pour vendre la drogue? Est-ce qu'un vendeur de drogue va aller là-bas? Donnez-moi une licence pour vendre la drogue. Oui, mais si ces gens-là... L'homosexualité, elle est ici. Mais elle donne des licences, c'est interdit à prison des licences. À des homosexuels, je ne l'ai pas entendu. On a donné une licence à des homosexuels. Ici, je n'ai pas entendu. Les gens, ils font des choses, ils les font clandestinement. Dans le pays, ce qui vont se faire clandestinement, quel monde qu'on compte? Bakary, est-ce que je peux m'exprimer juste 2 minutes? La police est là et on lutte contre ça. Mais je ne pense pas que ça vaille la peine de criminaliser. Je ne pense pas. Maintenant, si on veut ouvrir notre espace à une autre forme d'islam qui n'est pas tolérante, allons-y, on verra le résultat après. Parce que là aussi, il faut que ça soit clair. Si on veut, pour que quand ça bouge un peu, on sait. Quand ça bouge un peu, on sait. Mais après la criminalisation de l'homosexualité, on viendra nous dire que maintenant, on ne veut pas que Bakary. C'est ça. De manière très claire. Ils ont un agenda. Ils ont un agenda. Dans cet agenda-là, ils ne veulent pas de la République. D'accord. Voilà, vas-y, Mamadou Konaté. Oui, mais ce qu'il dit, on cède. On a cédé sur beaucoup de choses. Hein? Le président qui est un champion, il a cédé sur beaucoup de choses. Est-ce que lorsque leur argument est non, vous avez parlé de nouvel ordre mondial. Avant, il y a quelques années, on parlait de mondialisation. Après la mondialisation, on a parlé de globalisation. Là, on parle du nouvel ordre mondial. Qu'il faut se préparer à l'appeler Covid, cette nouvelle ordre mondial qui va se dessiner, n'est-ce pas? Personne ne pourra le faire. Et je sais que le président de la République, M. Macky Sall, n'est-ce pas, est pour effectivement dans cette dynamique de nouvel ordre mondial. Peu importe. Mais je peux vous dire qu'effectivement, les homosexuels là, ils ont une part prépondérante dans ce nouvel ordre mondial. Ils sont en train de nous préparer par rapport à ça. Donc, quand on a des citoyens, et c'est très juste quand tu dis ça, Bakary, et c'est très juste quand tu dis ça, quand on a effectivement des gens, la société civile, y compris certains guides religieux qui se disent, écoute, nous voulons criminaliser ça, mais je pense que quelque part, c'est une volonté populaire et que nous déglou. Les autorités doivent de temps en temps écouter nos concitoyens, mais en même temps aussi, il faut leur parler quand il y a des sujets qui sont comme ça. Mais tu ne peux pas rester dans ton mutisme. Mais enfin, les paroles n'engagent qu'à ceux qui le disent. Hein. Mais si on ne fait pas attention, demain, il va y avoir une manifestation de Gay Pride au Sénégal. Il va y avoir une manifestation de Gay Pride au Sénégal. Et c'est ça le summum. Et je pense que ce jour-là, les Sénégalais ne sont pas du tout d'accord pour ce type de manifestation-là. Avant d'en arriver là, prenons les dispositions nécessaires qu'il faudrait effectivement pour qu'on n'arrive pas à ces situations-là. Le Sénégal n'est pas... Non, il faut qu'on évite la décadence de notre pays. Déjà, c'est déjà assez compliqué au sein de la population. Entendre dans une situation, mettre en place des choses qui font qu'effectivement, on va aller dans la décadence, je dirais même dans la dépravation de nos sociétés. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut écouter le peuple. Mais, Bakary, si on veut savoir effectivement qu'en pense le peuple sénégalais, mettons en place un référendum sur l'homosexualité.
sur la criminalisation. On verra bien tout de suite qu'effectivement, quasiment à 99% des cas, les gars ne seront pas du tout d'accord. Dans ce référendum-là. Mais on est tous d'accord, hein? Personne ne veut de l'homosexualité. Il n'y a pas quelqu'un ici au Sénégal. Mais je suis tout le monde, mais vous faites le peuple dit criminaliste. Quel est le problème de Macky Sall de criminel? Quel est son problème? Vous criminalisez. Là, qui perd. Qu'est-ce qu'il va perdre? Vous criminalisez. Là, qui perd. Mais il va, mais Bakary, il va juste perdre ses, il va juste perdre ses relations avec les Occidentaux. Mamadou Sané, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Même si on dit criminalisons ça ici, qu'est-ce qui a changé? Mais rien n'a changé. Ton peuple est en train de parler. Toi, ça t'énerve au point d'appeler des gens. Qu'est-ce qui t'empêche de criminaliser? Là, elle est éloignée. C'est ce que je demande. Qu'est-ce que ça va lui diminuer? Mais si on ne criminalise pas, ça dérange quoi? Non, mais ça ne dérange rien. Maintenant, s'il criminalise, qu'est-ce que ça dérange? Il n'y a pas d'homosexuel ici qui ose se présenter sur la route. Mais moi, pour dire que moi, je suis un homosexuel. Mamadou, je te pose une question. S'il ne criminalise, ça ne dérange rien. Oui. S'il ne criminalise pas, ça dérange parce qu'il y a des soulèvements de trucs là. Les gens sont en train de faire des actions. Maintenant, s'il criminalise, qu'est-ce que ça dérange? Moi, les gens qui sont en train de primer, moi, je considère que ce sont des politiciens qui les ont fait bouger. Mais quel que soit... Ce n'est pas par hasard. Ils ont attendu à la veille des élections pour le faire. Donc, on ne peut pas me dire que le dessin politique n'est pas là-bas. Il y a un dessin politique dans l'affaire. Tu n'es pas en train de répondre à ma question. Tu n'es pas en train de répondre à ma question. Non, ça, je réponds. Non, tu réponds. Tu m'as dit que ça dérange certains. Non. Mais je te dis, ce que je suis en train de dire là, les malheurs m'ont expliqué. Damane, réponds à cette question-là. S'il criminalise, qu'est-ce que l'on l'a yak? Rien du tout. Non, attends. Mais c'est ce que j'ai. L'on l'a yak. Ouais, mais c'est d'où yak dara. Où est le problème? Vous faites qu'un d'où yak dara. Est-ce que. Où est le problème? S'il ne criminalise pas, d'où yak dara aussi? Mais comment c'est le mais est-ce que tu as écouté le truc là, l'entretien du président avec les imams là? Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Parce que les gens sont en train de faire des routes là au niveau du truc là, ça commence à les déranger. Mais si ça de la déranger là, bah, oui, mais justement, parce que les Kounda, au niveau des mosquées, c'est ça qui va amener ici une situation qui ne sera pas une situation qu'on pourra maîtriser. Mais si ça ne dérange pas, il n'a qu'à laisser passer. Ne vous amusez pas avec les équilibres de la nation. Ne vous amusez pas avec. Pourquoi vous voulez créer un problème artificiellement, comme ça? Ça vient d'où? Mamadou. Ça vient du fait que vous avez des ONG islamiques qui vous financent. Vous avez des ONG islamistes qui vous financent. Et ce sont ces gens-là qui vous font bouger. D'accord, merci. C'est ça qu'il est en train de le dire. Voilà. Ils sont activés par l'extérieur. Merci, d'accord. Aujourd'hui, ce qui accuse là, c'est un nom qu'on doit accuser. Ce sont eux qui sont les marionnettes de l'islamisme. Non, Mamadou Saleh, non, professeur, avec tout le respect que je dois, sincèrement, là, ce côté, je ne suis pas d'accord avec toi, quoi. Franchement, dis que quelqu'un, Mamadou Saleh, tu es musulman, c'est effectivement parce que je suis musulman et que j'ai pratiqué ma religion. Non, attends, je dis, attends. Parce qu'on ne vous entend pas, quoi. Voilà, Mamadou, une minute là, comme ça, Mamadou Konaté. Non, ce que je veux dire, voilà, ce que je veux dire, oui. c'est que les gens là, ce sont des gens politiciens qui sont financés par l'extérieur, par des ONG extérieures, qui viennent ici pour créer une situation artificielle. D'accord, merci. Ok, sinon, d'accord. au Sénégal, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Je vais chercher Mamadou Konaté. Mamadou, vas-y. Mais, dis nga Bakary, si parce que je suis musulman et que je confesse ma religion, comme il se doit, suivant les préceptes de ma religion islamique, si c'est ça qu'on dit islamiste, eh bien, je suis islamiste. Je pense qu'il ne faut pas porter cette affaire-là sur le terrain. Au Sénégal, je veux dire, le culte religieux est très, très marqué. Gars yi dañuy dem juma, gars yi dañuy julli, ñii dañuy dem église, ñu dul gëmuñu leen, gëmuñu, et puis voilà. Ça a toujours été comme ça. Donc, loolu buñ ko yàq quoi. Là, c'est une autre affaire. Là, c'est une autre affaire qui se pose. L'affaire qui se pose, c'est que
Moi, je ne parle même pas de dépénalisation. Je ne parle pas de dépénalisation ou de pénalisation ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Le débat, ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on a des citoyens qui se sont réunis, qu'ils fassent partie d'une ONG, qu'ils fassent partie d'une association, qui fassent partie d'un groupe sur, qui fassent partie d'une association, qui se sont regroupés en disant on va porter une proposition de loi. Point. Je ne parle même pas de projet de loi, parce que le projet de loi est porté par le président, par le gouvernement au sein de l'Assemblée nationale. C'est juste une proposition de loi. Examinons-nous ça, regardons la faisabilité de ça. Et immédiatement, ça a été rejeté. Immédiatement, ça a été rejeté. Ils n'ont pas voulu examiner cette proposition. Vous ne demandez pas en disant, écoutez, nous voulons bien regarder ça. Mais qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait je l'ai souvent dit, il faut qu'il y ait une petite réflexion, mettez-nous en groupe de travail, regardons ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Vous parlez de criminalisation. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas appeler ça une autre appellation pour voir des trucs comme ça? Mais non, niet. À partir du moment où il y a des crimes, il y a c'est pas du tout ça. Le but, c'est de dire aux gens, mais attendez là, nous n'accepterons pas ça. Mais quand moi n'est que Godi, venez me voir, je vais faire chez moi des actes de contre nature. Mais aujourd'hui, si on prend pas dans cette affaire-là, demain, il va y avoir une manifestation de la Gay au Sénégal. Les chefs religieux vont se dire, mais attends, au Sénégal. Mais quelque part aussi, il faut qu'ils soient partie intégrante, partie prenante de cette affaire-là. Il faut qu'ils sortent aussi. Ce n'est pas une question de signer. J'ai vu la fois dernière, une imam disait que, certes, nous devons faire une pétition ou une proposition. Mais il avait dit que si les guides religieux s'étaient rassemblés en disant que nous ne le voulons pas, je te dis que cette affaire-là, criminalisation, ce sera une loi. Parce qu'eux, ils ne se sont pas. Non, mais qu'est-ce que des fois, cette affaire-là, on porte ces affaires-là très loin. Macky Sall, quand il dit, oui, j'ai dit ça à tel endroit, oui, j'ai dit ça au moment, oui, j'ai dit. Mais attends, d'accord, président. Mais demain, mais Gabriel au Sénégal, vous l'aurez. Pour analyser cette situation-là, comprenons. Le fait que le président l'a pour signer, pour recommander des crimes et ce truc-là, on sait, ce n'est pas de son gré. Si vous avez une fois suivi l'autre, là, Yérim Seck, wax na ko. Gis nga waa ji fi mu toll nii, xam nga le Sénégal là, fi mu nekk nii, ça dépend de l'extérieur. Tout ce qui se passe au Sénégal là, pour gérer ton pays, là, sont des financements. Il faut compter sur l'aide extérieure là. Extérieur, boobu nag boo xamee ne dañ koo téye, ils ne peuvent pas prendre le soin là. À ce niveau bien précis, nous taxawee ni si boppam di ne tant que maa ngi nekk président du mun a nekk au niveau du Sénégal, am na lu mu ko coûté. Bu demee egg ci pénalisation, criminalisation bi nag, là, ça devient autre chose pour lui. Il ne va jamais prendre ce risque-là. Il faut comprendre aussi qu'il faut que nous montons. Yérim Seck l'a dit. Gars, ils vont couper les robinets, le Sénégal dit non. Parce que tout simplement, nous n'avons pas de financer. Ce sont des gens qui ont cet agenda-là dans le monde-là. On te demande de faire ça, on finance. Si tu ne le fais pas, on coupe nos financements. Pur et simple. Parce que nous sommes à Donabili. Oui, mais Bakary, s'il te plaît, est-ce qu'un pays ici, vous maintenez, si on le bloque, il peut vivre seul. Il n'y en a pas. Ensuite, ce que vous dites là, pour moi, ce n'est que des suppositions. Parce que le président a été clair devant tout le monde. Tant que je suis là, il n'y aura pas d'homosexualité qui va être permise ici. Il l'a dit devant tous les grands de ce pays, de ce monde-là. Voilà. Si la parole du président ne suffit pas aux gens, mais quand on a posé, Mamadou, attends, donne-moi une minute. Quand on a posé la question au président là, par rapport à est-ce que au niveau de l'État, le gouvernement là, il y a un compromis, mais la population ne garantit pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ça? Dans la même lancée, les homosexuels là, est-ce qu'ils sont en paix? Est-ce qu'ils ont un problème au niveau du Sénégal? Quelle a été sa réponse par rapport à ça? Qu'on regarde, lui, au niveau du gouvernement, il n'y a aucun problème pour ça, quoi. Mais pour la population, lui, il ne donne pas de garantie. Il ne sait pas. C'est pas il a dit ça. Ça, il a dit. Ça, il a dit. Ça n'a pas été sa réponse. Effectivement. Mais justement, donc si toi, donc pourquoi tu considères la population par rapport à ça? Tu ne peux pas dire que non, ou bien il fallait leur dire que non. Mais pourquoi toi, tu dis que moi, de mon côté, ça va, ils ont la paix, quoi. J'admets, mais la population, tu ne donnes pas de garantie. Quelle est cette réponse-là? Oui,
leur chambre. On ne va pas aller le trouver là-bas. Il parle de population, il parle de population, la réaction de la population par rapport à ces homosexuels. C'est ce que le président te dit. C'est ce que le président te dit. Et moi, je suis d'accord même, parce que même l'autre là, le gars des droits de l'homme là, l'avocat là, Ndiaye, il a dit aux homosexuels, écoutez, nous on défend les droits de tout le monde. Mais les homosexuels doivent savoir que ce qui ne leur est pas permis, ne leur est pas permis. Ce n'est pas parce que nous, on est des droits de l'homme qu'ils vont penser qu'on va les défendre. Ce que les gens font dans le champ, ça ne regarde personne. Mais ce que les gens veulent faire à l'extérieur, publiquement... Oui, Mamoudou, on est d'accord avec ça. Non, mais Mamoudou, on est d'accord sur ça. Quelqu'un de faire ce qu'il a fait dans sa chambre. Quand même, c'est ce que le président dit. Mais si vous faites ça sur la voie publique, mais combien d'homosexuels on a pris sur la voie publique? Mais c'est quoi le problème des gens? Quand on vous prend sur la voie publique, on vous arrête. Mais c'est ça qu'on peut faire. Mais sur la voie publique, même lorsque quelqu'un est avec sa femme ou un homme l'attaque, on a beaucoup de fait la voie publique, mais il attend à la prudence et on l'arrête. Vous voulez construire les gens jusqu'à dans leur propre chambre, dans leur lit, ou bien sous leur lit. Ça aussi, on peut. Tu n'as pas compris l'agenda. Tu n'as pas compris l'agenda. Tu n'as pas du tout compris. Je dis, Mamadou. C'est toi qui n'as pas compris. Non. J'ai bien compris. Non, Maïmatou, tu m'as expliqué là. Pourquoi les gens sont en train de prôner pour la criminalisation ou bien la criminalisation de l'homosexualité. Ce n'est pas aller chercher les gens dans l'homosexualité et au Sénégal. Les gens sont en train de vivre l'homosexualité au Sénégal. Mais c'est pour décourager ces gens-là. Et il y a des choses qui sont en train de se dessiner dans le pays. Il faut le mieux conduire. Il faut être prévoyant. C'est la prévoyance là que tout un chacun, dans ton contexte religieux, socio-culturel, que tu dois mettre des garde-fous pour mettre des barrières. Là, cet agenda du nouvel monde mondial là, gars, il faut analyser. Évitons d'analyser la chose sur le côté superficiel là. Il faut le cet agenda qui va, ils ont commencé et ça compte d'entrer au niveau du Sénégal. Le ministère des genres là, vous créez ça, à quoi ça sert? Donne-moi un exemple. Ministère du genre au Sénégal, qu'est-ce que ça signifie? Ministère du genre là, qu'est-ce que ça signifie? On peut pas ne pas analyser. Non, dans ma latte, le ministère du genre au Sénégal, qu'est-ce que ça signifie? Ministère du genre au Sénégal, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Non, Bakary. Non, Bakary. Le ministère du genre, oui. Au Sénégal. Le ministère du genre au Sénégal, comme moi je le comprends, oui. C'est le fait de faire un ministère qui va encourager la parité. La quoi? Non, Mamadou. Parce que dans beaucoup d'autres choses, dans beaucoup d'autres de la vie sociale et économique, ministère du genre. Comment tu dis? Mais en tant qu'enseignant, comment tu définis le genre? Genre. Mais le genre, c'est deux. Le genre, c'est deux. C'est le masculin et le féminin. C'est homme ou femme. Après, c'est tout ce que je sais déjà. Après, on crée un ministère pourquoi? C'est tout. Non, Bakary. Non, Bakary, je vais... Non. Promouvoir la parité. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Non, ce n'est même pas, ce n'est pas une question de parité, parce que la parité c'est autre chose. Non, mais le genre, ça veut dire quoi? Le genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est né femme ou homme, n'est-ce pas, de sexe féminin ou de sexe masculin, qui à un moment donné se découvre en lui le sexe opposé. C'est ce qu'on appelle un genre, en fait. Un genre. Écoute bien. Ce n'est pas une question de sexe mâle ou de sexe féminin. Ce n'est pas dans cette définition-là. Je sais qu'une table genre féminin, un homme genre masculin, une femme genre féminin. Voilà, point. Mais le genre tel que c'est défini, c'est quelqu'un qui est né homme ou femme et qui, dans son existence, découvre en lui le sexe opposé, tout en gardant son sexe naturel. Mon genre. Or, ce genre-là est assimilable parce que cette personne-là va avoir si c'est un homme, il va avoir un comportement de femme, n'est-ce pas? Il va s'affirmer comme étant que femme, n'est-ce pas? Alors qu'il a un sexe, il a un sexe d'homme. Si c'est une femme, pareil. Mon genre. Or, quand on voit genre, quelque part, ce sont des gens, effectivement, qui, à un moment donné, vont se dire, mais voilà.
C'est ce qu'on est en train de promouvoir au Sénégal. Si tu mais bien sûr. Mais moi, donc, si les gens... J'ai bien compris votre définition. Si ces gens-là se lèvent là. Mais le moins genre. Après l'homosexualité, c'est quelqu'un qui... Vous êtes libre de définir ça comme vous voulez. Ce que moi j'appelle genre ici, c'est ce ministère-là qui a été défini de manière officielle. Et de manière officielle, ce n'est pas la définition que vous voulez donner. Mais donc... On a discuté de ça ici plusieurs fois. En 2016, ça a été l'objet de discussion ici. Quand on a fait le référendum, les gens ont dit oui, on veut favoriser l'homosexualité. On est à 5 ans aujourd'hui. On a favorisé l'homosexualité où? Il ne faut pas créer de problème là où il n'y a pas de problème. Il ne faut pas créer des problèmes artificiels. Prenez les choses comme on vous l'a dit. Ne les prenez pas comme vous voulez qu'elles soient ou bien comme vous pensez qu'elles sont. Le discours officiel, considérez-le. Le discours officiel a dit de manière très claire, on ne veut pas de l'homosexualité. Tant qu'on ne sera pas, il n'y en a pas. Si ce n'est pas pour créer un problème artificiel, vous voulez quoi de plus? Mais tenez-vous au discours officiel. De toute façon, c'est ce discours officiel-là qui va faire passer la loi ou pas. Voilà. À moins qu'on veuille chercher des problèmes. Et si on veut chercher des problèmes, allons-y chercher des problèmes, cherchons des problèmes. Et quand les problèmes viendront, nous tous, on verra. Non, ok. Ouais, d'accord. C'est pas quelqu'un qui va en pâtir et un autre va rester sans problème. Ouais, d'accord. Donc, on fait de ce pays-là, de nos pays, une Syrie. Allons-y. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça qui s'agit. D'accord. Mamadou, ok. Merci beaucoup. Je crois que les gens de pays dans le monde, on va parce que Mamadou Sané dafa yakam de pour def cette mais il me semble que le Sénégal, j'ai regardé ça, il paraît que le Sénégal menait 1-0. Hein. Il n'y a pas de problème, je peux revoir la rediffusion, non, pas de problème. Ah non, pas d'accord. Maintenant, on a bouclé une heure de d'émission là. Les gens qui ont les def moins bon, à la conclusion. Quand on a Mamadou Sané, il y a des petits angles, nous avons le truc là. Quoi. Les deux sujets, ils fait débattre là. Après, je vais Mamadou Konaté. Voilà, vas-y. Ouais, bon, je vous remercie, hein, Bakary, je vous remercie. Je crois que les débats ont été fructueux. On a vraiment souffert. On a vraiment souffert en tout cas. Oui, non, il faut souffrir de me faire. Parce que c'est ça. Lorsque je prends la peine d'écouter les gens, il faut que les gens m'écoutent. Hein? Il faut souffrir d'écouter notre avis. Hein? Je crois que c'est ça. Et c'est ça qui est le plus important. Quoi. Je crois que pour ce qui concerne l'homosexualité, et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, ce n'est peut-être pas l'élection, mais pour ce qui concerne l'homosexualité, je crois que chacun de nous doit faire preuve de responsabilité et de ne pas ouvrir une boîte au Pandore ici, ou quand 2 poulets et 3 tondus s'arrêtent à l'Assemblée nationale, qu'on accepte de légiférer. Il va y avoir une surlégifération ici et on va tomber dans notre propre piège. Il y a des fondamentaux qui consacrent l'équilibre de notre nation, gardons-les. L'immunité, on n'a qu'à continuer dans ça. Ok, d'accord. On est en train de voilà. Merci Nyancho. Vas-y. Oui, mais c'est vrai qu'il faut garder les fondamentaux, mais le monde évolue, le monde bouge aussi, quoi. Effectivement, ça ne va pas. C'est à l'inverse, effectivement, du fonctionnement de nos sociétés, c'est dénoncer, c'est de dire nous ne voulons pas. Là, c'est si simple que ça. Nous ne pouvons pas, effectivement, vivre en fonction des Occidentaux. Les Occidentaux décideraient que Afrique, nous avons Gobé. Ce n'est pas conforme par rapport à moi, ce n'est pas conforme par rapport à notre fonctionnement en tant qu'Africains. Donc, il faut qu'ils nous respectent dans ça. C'est tout point. Il faut affaiblir les règles, quoi. Je ne vois pas pourquoi, effectivement, c'est vrai qu'il y a ces histoires de dépénalisation, tout ça. Ok, d'accord, c'est très bien. Mais aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, comme Mamadou Sané l'a dit, comme je l'ai dit aussi, on va tendre vers un nouvel ordre mondial. Et je sais qu'effectivement, ce nouvel ordre mondial-là, les homosexuels ont une partie, ils sont très intégrants par rapport à ça. Et c'est ça qui fait peur, et c'est ça que nous, en tant qu'Africains, nous fait peur finalement. Au-delà de l'aspect religieux, mais am na fondamentaux yoo xam ne ñu xamuñu ko. Donc, bu ñu gisee muy bëgg a wàcc Sénégal, c'est le peuple doit se dire non, nous ne voulons pas ça. Voilà, point final. Même si le président l'a affirmé autrement, est-ce qu'il ne fallait pas l'affirmer ça par rapport à un texte de loi?
moi je dirais que oui, parce qu'après tout, ça permet d'encadrer beaucoup de choses. Hein. Voilà. Maintenant, sur l'élection, je pense que la côté, c'est que bon, ben, il y a une défaite politique de la majorité en place. Et je pense que ça, ils ne peuvent pas nier ça. C'est psychologique pour les prochaines échéances qui vont venir. Moi, je pense que c'est surtout ça. Et que l'opposition n'est pas prête aussi. Enfin, elle n'est pas prête. L'opposition est prête et l'opposition va monter petit à petit en puissance. Parce que quand on va attendre dans les 4 mois qui vont venir, un mois de l'élection législative, les donnes ne seront pas les mêmes. Okay. Et l'opposition, moi, je dis carrément dans cette émission-là que l'opposition est en train de se préparer et c'est en train de se projeter immédiatement pour les prochaines échéances. Hein. D'accord, voilà. Merci Mamadou, merci les deux Mamadou Sané et Mamadou Konaté. Je crois que bon, ça, on a fait une très belle émission aujourd'hui. Li ma yaakaar mooy ki sama xalaatu bopp mieux vaut prévenir que de guérir. Su fekkente au niveau du Sénégal ñu ngi jóg pour mun a artu loo xam ne mu ngi ñëw lii raam ci ñax lay jëm. Il est temps pour que ces comment dirais-je là les gens acquis de droit ñu jóg mun a aar dëkk bi. Le nouvel ordre mondial qui se dessine comme ça. L'homosexualité a une grande part à l'intérieur. Kon nag pays boo gis da nga xam ne yow kolewul ak say valeur lépp loo mën a def pour jóg pour aar ko na nga ci jóg dès à présent parce que sinon revient la indi dans le futur. Dans la scène politique, moi je dirais que la victoire, c'est une victoire au niveau de l'opposition moom moo am par rapport à ces élections. Su fekkee ñun au niveau de Benno Bokk Yaakaar on pense que c'est une victoire, disons qu'on a échoué parce que tout simplement victoire fi ñu ko waroon defee mënuñ nekk 9 ans de règne et on reste toujours avec la même quantité de communes boo xam ne moom la ñu amoon depuis bu ñu jël pouvoir bi. Donc lan moo mën a expliquer ñun suñu existence ak suñu devoir dans le parti là dafa waroon yokk ñu indi des choses yoo xam ne parti bi uti na ko pendant des années mënu ko am mais su fekkee amuñu ko échec la on a entouré pour tout mais une fois de plus c'est le Sénégal qui gagne dans tout ça quoi kon nag gars yi maa leen di remercier. Merci beaucoup Bakary. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, merci. Ok. À bientôt.